Dans ce quartier d'Alep, il ne reste que des ruines. 2 bombes ont explosé presque simultanément dimanche soir dans le centre-ville, près de bâtiments qui servaient, selon des habitants, de casernes à des soldats de l'armée syrienne. De nombreuses victimes seraient ensevelies sous ces décombres. Près du cimetière, un soldat d'Assad est tombé, touché à mort. Les hommes de l'armée syrienne libre avancent, mètre par mètre, dans la vieille ville. Ces combattants de l'armée syrienne libre veulent garder la main sur le quartier stratégique d'Isa. Ils disposent d'armes lourdes, mais face à l'artillerie du régime, cela ne suffit pas. La bataille se joue immeuble par immeuble. À l'est de la ville, le régime a bombardé un quartier résidentiel contrôlé par les insurgés. Le raid aurait notamment détruit 7 immeubles qui abritaient des dizaines de personnes. Nous avons quitté notre maison 3 jours avant le ramadan. Je vous souhaite de ne jamais assister à ce que j'ai vu. C'était presque impossible de retrouver notre maison. Elle était détruite, elle était vidée. Le gouvernement a de plus en plus recours au bombardement aérien. Objectif, éviter que la 2e ville du pays ne tombe entre les mains de l'opposition. Sauf que les différents groupes rebelles ne parviennent pas à se coordonner. Pris sous le feu des tireurs embusqués, ils subissent des pertes importantes. Il leur faut avant tout évacuer les blessés. L'opération s'avère risquée. D'abord créer un écran de fumée avec les moyens du bord, puis tenter le tout pour le tout avec un pick-up et en marche arrière pour éviter les coups de face. Se servir du véhicule comme bouclier, tout faire pour secourir un camarade sans se faire tuer soi-même. Chaque astuce est bonne pour conjurer le sort. Impossible d'établir un bilan précis du nombre de victimes. Chaque camp fait son propre décompte et prédit, comme depuis des semaines, une victoire prochaine.